Donc, comme on vient de le dire, c'est une série de renforcement de capacité des acteurs du secteur du développement dans tout ce que nous faisons pour vraiment mettre à nous les projets. Mais nous avons l'habitude de dire, pour avoir les projets, il faut de l'argent, il faut des ressources matérielles et il faut du temps. Donc, c'est pour cela que nous avons quand même voulu faire cette présentation initiale avant que nous ne commencions vraiment dans le mois de février avec la formation proprement dite sur gestion de projets et mobilisation de ressources. Une fois encore, merci. Je ne suis pas présenté dans le chat. J'ai voulu le faire en live. Moi, comme vous le voyez à l'écran, c'est Imoru Hassan Aoudou. Donc, je suis là pour faciliter cette présentation initiale de l'un des modules qui est soumis, en tout cas, par Destiny Academy. Donc, nous allons faire, si vous voulez, ensemble, on va voir. Est-ce que vous voulez que ça soit une présentation interactive en même temps avec les questions ou bien on fait la présentation et après on passe aux questions? Vous pouvez mettre dans le chat et on peut voir. Est-ce que vous voulez une présentation interactive ou bien on fait la présentation après les cas de questions vont se suivre? Oui, dans le chat, si vous voulez interactive, oui. Oui, après question, on va voir. Les présentations, il y a 2 personnes. On peut voir ensemble pour prendre une décision, ce qui serait plus simple. Il n'y a que 2 propositions dans le chat. Présentation après réaction, oui. Léonce, tu es avec nous, hein? Oui, je suis là, je parcours le chat avec toi. Présentation après question. On posera les questions. Bonsoir, Monsieur Tanguy. Oui, India dit présentation, Carole, interactive. Juste là, on n'a que 2 personnes qui ont suggéré interactive. Question après présentation. Donc, merci. Si c'est ça, nous allons faire la présentation et après, on aura une phase de questions. Mais cela n'empêche, au fur et à mesure que nous faisons la présentation, pour que vous ne puissiez pas perdre vos questions, vous pouvez déjà les mentionner dans le chat. Et Monsieur Léon est là pour nous aider au moment opportun de nous rappeler ces questions. Donc, merci. Et avant de continuer, autre question, et vous allez répondre dans le chat. Est-ce qu'il y a déjà des gens, des personnes dans le groupe? Nous sommes 27. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont suivi une fois une séance de renforcement sur la mobilisation des ressources? Oui, oui, on peut mettre oui, non, simplement. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont suivi? Non, oui. Non. Oui, Petroni. Moi, non, oui. Charlotte, oui. Incha, non. J'espère que c'est Incha du Bénin ou bien de la Côte d'Ivoire. Maona, non. Adebi, non. Ah, merci Incha du Bénin. Parce qu'il y en a également au Côte d'Ivoire, ça s'écrit de la même manière. Donc, merci. Ce qui est sûr, nous sommes là pour qu'ensemble, nous puissions le faire. La majorité n'a jamais suivi, mais je pense que déjà, chacun dans son domaine a pu quand même mettre en œuvre ses compétences en matière de mobilisation des ressources humaines. C'est ça. Et la première question, avant que les slides ne passent, lorsque nous parlons de mobilisation de ressources, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Chacun met, ça peut être des mots. Mobilisation des ressources, qu'est-ce que vous entendez par là? Chacun peut mettre des mots, on n'a pas besoin de faire des phrases. Si vous voulez abréger, vous pouvez mettre MRR comme mobilisation de ressources. Mobilisation de ressources, qu'est-ce que vous entendez par là? Ressources humaines, oui, Petroni, merci. Nous sommes 25, 27, hein?
Ressources financières, M. Jean-Baptiste, merci. Oui, nous avons 2 propositions de réponse. Ce qui est sûr, chacun de nous a une idée de ce qu'on entend par mobilisation des ressources. Donc, la séance de ce soir, c'est de nous donner une idée et en entendant la formation. Collecte de fonds ou de ressources humaines techniques, merci. INCHA, financière, technique, humaine, merci. Donc, voilà. Vous voyez que vous êtes déjà tous des experts, même si la majorité n'a pas suivi une fois une session de renforcement de capacité sur les mobilisations de ressources. Donc, comme vous l'avez vu, la mobilisation des ressources, c'est le moyen qui nous permet d'aller vers une fin. Et cette fin, c'est souvent la fin que nous mentionnons dans nos documents de projet, qui est soit le résultat final, l'objectif général que nous poursuivons, donc le changement que nous visons à travers un résultat, un projet. N'importe quel type de projet, on va revenir là-dessus, c'est ça la fin. Mais pour aller vers cette fin, qui est notre but, donc il faut des moyens. Donc c'est pour ça que nous allons dire un peu une petite introduction de quelques minutes et on aura la phase de questions. Bon. Donc, voilà, source de type, c'est ce que nous allons aborder en façon rapide. Qu'est-ce que la mobilisation des ressources? Quelles sont les sources et types de fonds? Comment identifier les bailleurs et comment préparer un plan? Donc, ça, c'est une idée pour dire la formation qui est proposée par Destiny Academy, c'est ces éléments qui seront pris en compte, mais en profondeur. Et les gens ont sollicité, contacté Destiny pour dire oui, ils voulaient savoir un peu de quoi est fait le contenu de cette formation pour pouvoir encore aiguiser plus leur appétit. Donc, c'est ce qui justifie la séance de ce soir. Donc, ce n'est pas pour aller en profondeur, mais on va donner une idée de façon globale. Ça, tout le monde entend souvent cette phrase, demandez et l'on vous donnera. C'est ça la mobilisation des ressources. Que ce soit nos enfants à la maison, que ce soit nous-mêmes, que ce soit dans l'exécution de nos projets professionnels, tant que nous ne manifestons pas le besoin, personne ne saura qu'on est dans le besoin et nous venir en aide à travers les différents types de ressources que vous avez citées, ressources financières, techniques et humaines. Donc, il faut vraiment demander, comme on le dit, Matthieu 7,7, et l'on vous donnera. Et souvent aussi, voilà une parole de sage. On dit, ça c'est... Mais je veux, les gens donnent de l'argent seulement quand on leur demande. Les gens donnent de l'argent à des gens. Ça, c'était l'ancien directeur général de l'OMS, c'est sa phrase. Donc, c'est lui qui l'a dit. On dit, tant que les gens ne demandent pas, on ne va pas donner. Et on ne donne de l'argent qu'aux gens. Ça veut dire qu'il y a de l'argent quelque part, mais il faut que les gens le demandent. Donc, tant que les gens vont demander, les autres aussi donneront. Donc, c'est ça la deuxième partie de la sagesse. Les gens donnent de l'argent à des gens. Et lorsque nous parlons de mobilisation de ressources, il y en a plusieurs, mais dans le cas du développement de nos projets et de développement ou de projets humanitaires, la mobilisation de ressources, comme vous le voyez, c'est comment nous mettons nos compétences en œuvre pour pouvoir obtenir auprès des gens des ressources dont nous avons besoin pour pouvoir vraiment atteindre ou aller vers les objectifs. Donc, c'est ça qui est là. C'est là d'obtenir des gens les ressources dont nous avons besoin pour un objectif précis que nous avons nous-mêmes identifié. Donc, ça veut dire, lorsque nous avons un projet, que ce soit un projet privé, un projet professionnel, un projet de développement, un projet d'humanitaire, on a toujours des buts que nous poursuivons. Et c'est par rapport à ces buts identifiés qu'il faut aller chercher de l'argent auprès des personnes bien indiquées pour pouvoir vraiment mettre en œuvre ce que nous faisons et satisfaire aux besoins des populations que nous servons ou bien nos propres besoins. Donc, c'est ça la mobilisation de ressources. Donc, on peut faire la mobilisation de ressources pour nous-mêmes, nos propres biens. Acheter même une chaussure, on peut faire la mobilisation de ressources. Vous allez voir à travers les tontines que nous faisons, c'est une manière de mobiliser les ressources. On peut aller vers d'autres personnes pour dire oui, est-ce que je peux avoir un prêt privé? On va vers les banques tertiaires de la place pour faire de la mobilisation de ressources. Mais vous allez voir, cette méthode de mobilisation de ressources a besoin d'un art, comme on le dit. C'est vraiment, il faut être artistique, bien et assembler les éléments pour pouvoir vraiment convaincre quelqu'un auprès de qui nous voulons avoir de l'argent. C'est pourquoi on dit c'est un art. C'est comme on dit la parole, c'est un art. Tout le monde n'a pas la capacité
On peut avoir les compétences, mais lorsque l'art n'y est pas, on ne pourra pas vraiment mobiliser de ressources. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est un art d'obtenir des gens les ressources dont nous avons bénéficié. Et également, lorsque nous parlons de mobilisation, nous avons parlé de l'art. On dit que cet art doit vraiment s'articuler à travers une mission, les objectifs et avoir un plan de mobilisation. Lorsque nous voulons mobiliser des ressources dans le développement professionnel aujourd'hui, il faut partir d'une mission. Quelle est la mission? Quels sont les efforts de mobilisation que nous devons faire? Et les efforts de mobilisation, nous allons le voir lors de la formation. Tout cela doit partir de ce que nous devons faire, de ce dont nous disposons et de ce qui nous manque pour pouvoir atteindre. Et quels sont les objectifs? L'objectif, on va voir toujours, c'est en fonction de ce que le bailleur auprès de qui, de la personne, des gens auprès de qui nous allons, que nous définissons nos objectifs. Si nos objectifs ne sont pas bien définis, on ne pourra pas avoir les ressources que nous cherchons. Et pour ça, il faut un plan de mobilisation, c'est-à-dire élaborer un document, c'est-à-dire comment les séquences vont se succéder, de quoi avons-nous besoin, qui va faire quoi, quand est-ce qu'on va le faire, quels sont les moyens, quelles sont les preuves, qui serait responsable, tout cela, là, le plan et la stratégie doivent mettre ça en œuvre. Donc, c'est surtout ça, là. Donc, on voit que là, c'est vraiment tout un élément, tout un assemblage d'éléments dont nous avons besoin pour pouvoir le faire. Et lorsque nous parlons de mobilisation de ressources, cela requiert du temps et de la sueur. C'est ça surtout. Et ce n'est pas facile. Autant que nous sommes ici, on n'a jamais fait de formation. Mais vous avez vu, lorsque nous sommes dans nos structures professionnelles, on fait, ça demande beaucoup de temps. Il faut commencer 1 mois, 2 mois après, élaborer la sueur, c'est qu'on ne dort pas. C'est toute une sorte d'énergie que nous mobilisons pour pouvoir vraiment avoir ce talent-là. C'est pourquoi on dit que ça requiert du temps et de la sueur. On peut commencer peut-être il y a 6 mois et au bout de fin, lorsqu'on soumet nos projets là, on dit oui, vous n'avez pas gagné. Ce n'est pas une pète, ce n'est pas qu'on n'est pas compétent, mais sûrement il y a un élément essentiel sur lequel nous n'avons pas pu faire attention. C'est surtout ça. Donc, on ne doit jamais se décourager lorsque nous sommes en train de mobiliser des ressources. Toute sueur qui tombe, c'est déjà de l'effort, de l'énergie consentie, mais lorsque à la fin, on n'a pas ces ressources-là, on va se dire, mais quelles sont les leçons apprises, qu'est-ce qu'on devait améliorer? Donc, c'est surtout ça. Et le monde de la mobilisation est très compétitif, comme vous l'avez vu. C'est sur des détails souvent que les gens arrivent à avoir de l'argent. Et il faut vraiment faire attention à ces détails-là. Comme on le disait, ce n'est pas facile. Et la mobilisation de ressources doit faire partie intégrante de nos programmes, dans nos organisations. En tant que chargé de projet, en tant que directeur de l'organisation, en tant qu'employé même d'exécution, nous devons avoir vraiment un plan de mobilisation qui fait partie déjà intégrante de la stratégie annuelle et doit disposer d'un budget propre. Nous voulons chercher de l'argent, mais on doit avoir de l'argent qui va nous permettre d'aller chercher de l'argent. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'on écrit souvent les projets, les gens, on n'a pas de l'argent pour pouvoir aller sur le terrain. On n'a pas de l'argent pour faire ci. Donc souvent, c'est pourquoi on dit un plan de mobilisation de ressources a nécessairement aussi besoin de ressources, tant financières, tant temporelles, que tant humaines pour pouvoir vraiment mettre en œuvre ce plan de mobilisation de ressources. Et lorsqu'on parle de mobilisation de ressources, voilà les composantes. Les composantes vont varier, ça je vous le dis, c'est en fonction de l'organisation, en fonction des différentes institutions auprès de qui on fait la formation. Mais ce qui est essentiel, voilà les 10 éléments que nous nous proposons. Il faut, dans les composantes, un but, l'objectif, le budget même de la mobilisation, chercher des champions auprès des bailleurs pour pouvoir l'avoir, les bailleurs visés, donc il faut savoir vers qui nous allons, et le processus à mettre en œuvre au niveau de l'organisation, faire passer le mot. Donc, voilà un peu ce sur quoi la formation va vraiment porter en détail dès que ça va démarrer. Donc, c'est les 10 composantes sur lesquelles nous aurons à échanger dans 2 ou 3 semaines maximum. Nous allons parler de qu'est-ce que c'est la mobilisation. Mais lorsque nous parlons aussi de mobilisation, il faut savoir quels sont les types de ressources que nous pouvons mobiliser. C'est ça qu'on appelle les 4 M, vous l'avez cité. Les ressources, voilà la main d'œuvre, c'est ça, vous avez parlé de ressources humaines.
Vous avez vu le premier point là, la main-d'œuvre. Ceux qui vont le faire, est-ce qu'il faut recruter un consultant? Dans d'autres organisations, ils disent, ah, il faut aller recruter quelqu'un qui va le faire. Mais dans d'autres organisations, c'est une équipe qui est mise en place qui le fait. Lorsque vous allez recevoir souvent sur vos mails, selon vos abonnements, les appels d'offres d'embauche, vous allez voir souvent dire chargé de programme, chargé de business développement, chargé de rédaction des projets. Donc, les noms varient selon les organisations qui veulent employer. Mais à l'intérieur, il faut toujours une équipe. Et il faut également la partie management, c'est-à-dire il faut avoir des normes, des procédures et il faut former également ceux qui sont en train de faire la mobilisation. Il faut superviser cette équipe et avoir un système de suivi et évaluation également pour notre plan de mobilisation. Vous l'avez dit dans vos précédentes réponses qu'il faut du matériel, c'est ça, les produits, les équipements. Il faut de l'argent, c'est ça la monnaie. Et voilà les 4 éléments surtout qu'il faut lorsque nous voulons chercher les ressources. Et en bas, on dit, on peut mobiliser de l'argent pour ensuite acquérir des ressources matérielles, humaines, managériales, ou mobiliser directement en nature ces 3 dernières. Donc, lorsque nous parlons de mobilisation de ressources, gardons en tête que ce n'est pas seulement de l'argent, mais on peut aller vers d'autres personnes pour dire, OK, on a besoin de compétences. Est-ce que vous pouvez même recruter une personne ressource qui va se loger dans notre organisation et nous accompagner? C'est également une mobilisation de ressources. Donc voilà, c'est ça surtout lorsque nous parlons de mobilisation de ressources. Et les différentes sources, nous avons les sources d'origine nationale, les sources externes, vous allez voir les différents éléments, et les sources d'origine. Donc, lorsque nous parlons de sources d'origine nationale, pour ceux qui le font souvent, c'est au niveau de ces sources-là, c'est les engagements financiers du gouvernement. La majorité, je sais que d'autres sont dans le domaine du financier. Le gouvernement prend un engagement et par rapport à ça, dégage de budget. Donc, il y a des organismes au niveau national, au niveau local, qui peuvent aller vers le gouvernement pour pouvoir dire oui, par rapport à votre engagement, nous avons besoin de ressources pour vous accompagner. Donc, il y a souvent au niveau de ces ressources-là, il faut aller. Mais pour le faire, ça veut dire qu'il faut une veille et savoir qu'est-ce que le gouvernement a mis dans son programme d'action, qu'est-ce que le gouvernement a mis dans son budget annuel, et c'est en fonction de ça vraiment qu'il faut aller vers les personnes pour pouvoir mobiliser ces sources-là. C'est souvent là, on parle de mobilisation de ressources domestiques, vous allez entendre ça beaucoup, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, comment faire pour mobiliser des ressources. Vous êtes dans une zone, vous êtes dans une commune, dans la commune, comment faire pour mobiliser des ressources et accompagner vos interventions qui sont en cours. Donc voilà, c'est ça souvent vous entendez mobilisation de ressources domestiques. Il y a également les sources externes. Donc c'est en dehors du pays. Et ça ne vient pas substituer les fonds, les ressources au niveau national. Mais vous allez constater dans la réalité aujourd'hui que ce soit les bailleurs, que ce soit le gouvernement du moins, que ce soit les organisations à but non lucratif, tout le monde est tourné vers les ressources extérieures. Et on oublie même qu'au niveau interne, on a de la possibilité pour pouvoir mobiliser les ressources, que ce soit humaines, financières et techniques. Donc, c'est souvent ça le cas. On est tourné vers et on oublie d'aller vers. Donc, voilà les types de sources. Ça, c'est les sources d'origine nationale et les sources externes. Mais lorsque nous parlons également de fonds, vous allez voir, il y a plusieurs types de fonds au niveau d'origine nationale. Vous voyez, par exemple, le premier point, nous avons le budget national et sous-nationaux. Et là, il faut vraiment identifier, créer des lignes budgétaires, suivant à la lettre le calendrier. Aujourd'hui, si on veut mobiliser, comme je le disais, des fonds au niveau national, il faut maîtriser le processus, faire la veille. Il faut savoir quand est-ce que le processus d'élaboration du budget commence et quand est-ce que ça finit. Et pour cela, déjà, il faut même commencer à faire des plaidoyers pour que même si les lignes budgétaires n'existaient pas, à la suite de vos plaidoyers, les ministères vers qui vous êtes allés puissent vraiment créer des lignes budgétaires. C'est ça qu'ils ont dit. Ou bien vous identifiez déjà dans la nomenclature du budget national quelles sont les lignes qui existent et sur lesquelles vous pouvez aller chercher de l'argent. C'est pourquoi on dit faites identifier ou créer des lignes budgétaires. Et il faut maîtriser le processus. Le processus de budgétisation au niveau national est différent de celui des bailleurs, qui est souvent pour certains, c'est sur l'année civile, pour d'autres, ils ont des années fiscales. Mais au niveau du Bénin, ça commence souvent selon chaque bailleur et ça évolue.
Donc, le Bénin, souvent, ça commence très tôt, vers déjà les mois de septembre, même, ils commencent, mais jusqu'en mars, ils vont clôturer totalement. Et au niveau de l'allègement des dettes, c'est ce que aussi, souvent, il faut comprendre. Dès que un pays a contracté de dettes et on l'allège, on va attendre souvent que telle institution de la Banque mondiale, comme on le dit, ou bien telle institution de Bretton Woods a allégé les dettes du Bénin. C'est-à-dire que cet argent doit être servi pour être réutilisé dans le pays. C'est ça en réalité lorsqu'on dit allègement de la dette. Oui, votre dette que vous devez rembourser, on vous donne cette dette-là, ou bien vous diminuez, mais le reste, là, le gouvernement doit réinvestir. Donc, ça veut dire que c'est de l'argent que le Bénin avait mobilisé vers lesquels les partenaires, les organisations peuvent aller pour mobiliser. Au niveau des fonds privés également, comme l'a dit, vous avez vu, nous sommes dans le domaine de soins. Lorsque vous avez installé une clinique, un centre de santé, une unité villageoise de santé, même ceux qui sont dans le domaine de l'eau et les pompes à motricité humaine, tout ce que nous faisons, les gens viennent payer déjà 100 francs, 200 francs là. C'est une manière de mobiliser les ressources humaines. Et vous allez voir beaucoup qui font des télétons, ils mobilisent pour dire oui, dîner, gala, c'est des approches de mobilisation de ressources. Et il y a également les subventions. Pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, il y a ce qu'on appelle l'initiative de Bamako, qui a été prise pour accompagner les soins de santé primaires. Il y a le cas des mutuelles de santé et assurance. Vous allez voir dans les localités, en dehors du système d'assurance qui existe avec les sociétés, il y a les mutuelles qui sont là, qui permettent de faire les tiers payants, les communautés cotisent et ça permet quand même aux structures de vivre et d'offrir les services. Il y a les fonds fiduciaires, vous entendez l'agence fiduciaire du Bénin par exemple, ça c'est lié aux fonds que le pays a mobilisés ou bien les privés et les entreprises à but lucratif. Vous pouvez aller vers les institutions de banque qui sont là pour présenter un plan d'affaires. Il y a à but lucratif, il y a les banques tertiaires telles qu'on dit EcoBank, BOA, tout cela là, ce sont des sources potentielles de mobilisation de ressources. Et vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de bailleurs d'organisations vont vers ces institutions bancaires là pour pouvoir mobiliser des ressources. Même les sociétés commerciales qui vendent, c'est des sources de mobilisation de ressources, mais il faut leur présenter vraiment avec là un plan qui va les motiver, qui va les séduire pour qu'ils puissent vous donner de l'argent. C'est surtout ça au niveau de fonds d'origine nationale. Il y a également les fonds, les bailleurs multilatéraux. Vous entendez ça souvent. Les bailleurs multilatéraux, c'est souvent à travers les agents des Nations Unies. Il y a l'OMS, c'est ça, le WHO, c'est l'OMS. Il y a l'UNICEF, il y a le PNUD. Donc, toutes ces agences-là sont appelées des agences multilatérales parce que c'est plusieurs pays qui investissent leur argent pour qu'ils puissent également apporter l'aide. Donc, c'est plusieurs donateurs qui sont là, qui apportent. La Banque de développement, il y a la BID, il y a la Banque mondiale, la Banque islamique de développement. Donc, ça, c'est des fonds vraiment multilatéraux qu'on dit et les gens peuvent également identifier là pour chercher de l'argent. Il y a aujourd'hui, vous entendez partenariat public-privé dans les pays, c'est ce que les pays ont fait aujourd'hui pour pouvoir vraiment financer leur propre développement. Il y a des privés qui ont beaucoup d'argent. L'État fait un contrat avec eux. Nous-mêmes, au niveau des organisations, on peut le faire. Mais il faut leur montrer quel est l'avantage qu'ils vont en tirer. Et l'avantage qu'ils vont en tirer, comment ça va permettre à leur société de grandir aussi, de mobiliser des ressources. Parce que le privé, c'est la mobilisation de ressources. Mais il faut lui montrer en faisant quel est l'avantage qu'ils tirent. Et également les organisations régionales. Vous avez le Fonds de développement SADC, et vous avez la CEDEAO, vous avez l'UEMOA, vous avez l'Union africaine, vous entendez également OAS, Organisation Ouest africaine de la santé. Donc ça, c'est des fonds de développement vraiment qui sont mis en œuvre et qui permettent également de financer nos plans de développement lorsque nous avons un plan de mobilisation bien défini. Et toujours, c'est pour contribuer à la mise en œuvre de nos projets. Maintenant, nous avons parlé de fonds d'origine nationale, nous avons parlé des bailleurs multilatéraux. Vous allez entendre souvent encore un partenariat et un financement bilatéral. Donc, lorsque nous voulons mobiliser des ressources, il faut identifier ces trois grandes sources-là et savoir vers qui aller. Et lorsqu'on parle de bailleurs bilatéraux, souvent, c'est les fonds que les bailleurs donnent directement aux États, au gouvernement. C'est pourquoi souvent vous allez entendre, vous êtes dans des organisations non gouvernementales, les ONG, l'État vient vous demander un certain nombre de financements, mais qui a déjà reçu de l'argent de votre bailleur principal, d'un pays, d'une ambassade,
d'une agence d'un pays donné. Et ce bailleur vous dit non, vous n'avez plus, vous, en tant qu'ONG, donné de l'argent ou même du matériel au gouvernement parce que nous, on lui a donné de l'argent direct et c'est intégré dans leur budget. Donc, c'est ça souvent les bailleurs donnent. Et vous avez plusieurs agences. Il y a l'Agence française de développement, Agence canadienne de développement, JICA, ça c'est le Japon, l'USAID, c'est les États-Unis. Tous les pays, surtout à travers leur ambassade ou leur agence spécifique de développement, font ces appuis bilatéraux là. Et comme on l'a dit, c'est surtout au niveau des institutions gouvernementales. Et non, engagement budgétaire, ils prennent souvent, il y a les fonds localement alloués. Donc souvent, le pays est là, surtout lorsque vous prenez des gros bailleurs, je vous donne un exemple, au niveau de la coopération française, par exemple, vous avez l'Agence française de développement, vous pouvez recevoir localement des fonds de l'Agence française de développement, comme vous pouvez recevoir du fonds de l'ambassade, comme vous pouvez recevoir du fonds directement de leur siège. Donc, c'est ça souvent localement alloué. C'est également la même chose au niveau de l'USAID pour vous qui êtes dans le domaine. L'USAID local peut attribuer des fonds, mais vous pouvez recevoir de l'argent de l'USAID régional qui est au Ghana, comme également vous pouvez recevoir de l'argent de l'USAID directement des États-Unis. Donc, tous ces éléments-là, c'est même pas parce que vous avez reçu un financement, vous avez pu mobiliser de ressources au niveau de l'USAID de votre pays que cela vous empêche d'aller également au niveau régional ou bien au niveau du pays. C'est pourquoi souvent vous allez constater d'autres organisations ont 4 types de financement différents ou de subventions de la même institution. C'est-à-dire que ce n'est pas là ou bien c'est toujours là, mais avec des axes différents. Donc voilà un peu comment ce qu'on appelle localement alloué. Et les fonds de fin d'année, ça, beaucoup de bailleurs, lorsque vous voulez écrire votre plan, c'est d'identifier, c'est en fin d'année selon leur calendrier qu'il y a de l'argent disponible. Parce que lorsqu'ils font le point, ils constatent qu'il y a des sous-consommations ailleurs et ils ont encore de cagnottes qui peuvent redistribuer. Il y a cela et les fonds d'urgence. Et les fonds d'urgence, c'est pour les situations imprévues. Et lorsque, par exemple, il y a inondation, il y a tremblement de terre, ça, c'est des fonds qui sont là gérés souvent par d'autres organismes, par des pays qui viennent ponctuellement financer les organisations. Et dès que cette situation est maîtrisée, le fonds n'est plus disponible. Donc, c'est souvent ça, il faut aussi faire la différence entre projet de développement et projet humanitaire ou projet d'urgence. Donc, dans la gestion de projet, vous allez voir cette différence-là et maîtriser le calendrier pour pouvoir mobiliser les ressources. En plus de ces 3 grandes sources que nous avons citées, il faut faire également cas aux fondations privées. Vous allez souvent entendre les fondations qui sont là, qui vont collecter de l'argent. Fondation MTN, Fondation MOVE, Fondation BOA, vous avez vu ça, c'est des fondations privées. Il y a même d'autres fondations dans vos pays, Fondation des Premières Dames. C'est des fondations également que vous pouvez au niveau local et au niveau d'autres pays. Fondation de Bill Gates, beaucoup le connaissent. Rockefeller, c'est une fondation. Hillel Keller, c'est des fondations qui sont là, qui financent assez, mais il faut avoir un plan de mobilisation et il faut aller demander. Tant que vous ne demandez pas, les gens ne vont pas donner. Donc, il faut qu'on garde cette expression-là. Et la mobilisation de ressources, c'est là. Il faut savoir demander en articulant nos besoins, les missions des organisations et également sur les cibles pour lesquelles nous sommes en train de mobiliser. Développer un plan, mobiliser un plan, comme on l'a dit, ça ne se fait pas à point. Donc, il faut vraiment élaborer un plan qui fait partie d'une stratégie globale. Et lorsque nous disons un plan de mobilisation, on aura l'occasion de l'approfondir, c'est de voir quels sont les besoins. Lorsque vous voyez les colonnes là, donc la première colonne, on dit les besoins. La deuxième, c'est les ressources requises, les ressources disponibles, objectifs et le bailleur potentiel. Donc, il y a là, ça nous permet de voir en matière de personnel, quelles sont les ressources requises dont nous avons besoin, si nous disposons comme personnel, comme ressources, quel est le déficit vers qui nous pourrons aller chercher l'argent. Donc, c'est ça, vous voyez là. Et au niveau des opérations, au niveau des équipements et autres opérations, c'est la mise en œuvre des projets, tout cela. Équipements, les ordinateurs, les véhicules. On peut mobiliser de l'argent pour acheter des véhicules simplement. On peut mobiliser de l'argent pour avoir des ordinateurs. On peut mobiliser de l'argent pour construire un bureau. Mais c'est rare de voir des bailleurs qui vont financer la construction de sièges d'une organisation. C'est très rare.
Donc, il faut tenir compte, il faut voir vraiment quels sont les fonds éligibles et qu'est-ce que le bailleur peut faire. Donc, voilà un peu résumé comment on peut faire un plan de mobilisation. On aura l'occasion, lors de la formation avec tous ceux qui se sont inscrits, d'aller vraiment en profondeur. Et lorsque nous le disons, donc voilà, les appels de fonds, il faut planifier maintenant des activités, quel est le montant entendu, le bailleur, quelles sont les stratégies définies pour mobiliser, quel est le délai requis et quels sont les coûts. Donc, c'est ce qu'on dit les coûts pour pouvoir faire ces mobilisations-là. Là. Donc, voilà les activités. On peut faire des appels non ciblés. Les appels non ciblés, souvent, ce n'est pas des appels à proposition. Il y a les dossiers de bailleurs ciblés, il y a les tampons, autres. Donc, il faut voir, lorsque nous avons notre plan de mobilisation, quelles sont les activités maintenant que nous pouvons faire pour mobiliser nos ressources. Donc, c'est ça qui est dans ce deuxième tableau-là qui est à l'écran. Et voilà en résumé, lorsque nous parlons, nous voulons aborder avec tous ceux qui se sont intéressés à travers les offres de Destiny Academy, les éléments, ça c'est une introduction, mais après on va voir en profondeur comment on élabore un plan de mobilisation, la stratégie, la lettre de demande, comment faire le suivi, quels sont les types de bailleurs vraiment de façon spécifique. Ça, c'est vraiment avec le projet que nous allons le faire. Et lorsqu'on mobilise également, comment gérer les relations avec ces bailleurs-là. Là. Ça, c'est dans vraiment la formation en profondeur que nous allons aborder cela. Donc, chers participants, participantes, voilà un peu les quelques slides que nous avons voulu partager avec vous pour vous donner une idée du contenu du cours qui est en offre maintenant par Destiny Academy. Merci, c'est la fin de questions, si vous en avez. Léonce? Oui, je suis là. Euh, c'est- Alors, chers participants, participantes, nous venons de finir le déroulement du premier module de notre formation complète en mobilisation des ressources. Alors, ce premier module, c'est pour vous permettre de découvrir un peu l'offre de formation. Avant de venir au niveau de l'offre de formation complète, on va prendre les différentes questions en lien avec cette première présentation. Alors, on a déjà activé les paramètres. Donc, vous avez désormais la possibilité d'activer votre micro pour prendre la parole et poser vos différentes questions avant qu'on ne passe à la deuxième présentation. Alors, levez la main pour qu'on puisse structurer un peu les différentes questions. Il n'y a pas de questions, c'est ça? Monsieur Abel? Alors, on va désigner pour voir, ne serait-ce qu'un mot. Si vous n'avez pas de questions, ne serait-ce qu'un mot. Oui, Madame Charlotte, allez-y, activez votre micro. Madame Charlotte, allez-y. Oui, ça y est maintenant, ça devrait marcher. Bonsoir, Ok. bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette session introductive. Moi, j'ai une préoccupation. J'aimerais savoir la différence qu'il y a entre un manuel de mobilisation de ressources et un plan de mobilisation de ressources pour une organisation à but non lucratif. Merci. Merci, Merci, chère Charlotte. Charlotte. Euh, voilà. Oui, Léonce? docteur, oui, vous pouvez y aller, hein, le temps que je vois Oui, s'il y a des questions dans le chat. mais comme c'est interactif et c'est que nous sommes là, est-ce qu'il y a un volontaire qui peut tenter de faire un commentaire par rapport à la question de Madame Charlotte avant
que je n'intervienne. Est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire qui veut donner son point de vue sur la préoccupation de Mme Charlotte? Interactive c'est free. Je sais que nous avons des expériences à partager, nous avons des compréhensions. C'est cette compréhension que nous souhaitons qu'on partage et on harmonise ensemble. C'est l'objectif. Donc, même si nous allons commencer avec ceux qui se sont inscrits ou bien vont s'inscrire, la formation ne serait pas vraiment comme nous étions à l'école primaire. C'est très interactif du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a un volontaire? Je n'ai pas encore vu une main levée. Merci. Oui, Oui, bonsoir à tous. allez-y. Oui, allez-y, Pamela. Bonsoir. Bonsoir à Oui, vous avez- tous. oui, oui, bonsoir, allez-y. Si vous avez des commentaires, allez-y. Madame Pamela. On ne vous entend pas, votre micro est ouvert, mais... Bonsoir. Excusez-moi. Bon, moi, je n'ai pas bien entendu la question de Madame Charlotte. On dit sa question. Merci. En résumé, Oui, je disais que... différence... Allô? Oui, est-ce qu'il y a une différence entre manuel de mobilisation et plan de mobilisation? Si oui, quelle est cette différence? Si j'ai bien compris la question, oui, c'est ça? Quelle est la différence entre un manuel de mobilisation et un plan de mobilisation? Oui. Madame Pamela, vous pouvez aller. Donc, en attendant, il y a les défis de connexion. Lorsque nous parlons de mobilisation, comme vous l'avez vu, c'est le document qui dit qu'est-ce que nous sommes en train d'aller chercher. De quoi avons-nous besoin? Ça, c'est ça le plan de mobilisation. Le plan de mobilisation doit s'adapter, on l'a dit, sur la mission globale et c'est surtout, selon certaines organisations, sur le plan stratégique de l'organisation. Nous avons un plan stratégique qui dure 3 ans, 4 ans. À côté de ce plan stratégique, on doit avoir notre plan de mobilisation pour dire, nous avons un plan stratégique, de quoi avons-nous besoin pour pouvoir mettre en œuvre ce plan stratégique? Donc, on élabore déjà ce document-là. Et c'est ça, nous allons commencer à exécuter selon tout ce que nous avons défini comme activité et stratégie. Ça, c'est le plan de mobilisation. Alors que le manuel, il faut voir le manuel de mobilisation comme une politique, on l'avait dit, de mobilisation. C'est pour dire à l'intérieur de l'organisation comment nous allons procéder pour que nous puissions mobiliser les ressources. Dans le manuel, il peut y avoir la formation de l'équipe, il peut y avoir la vision globale. Dans le manuel, il peut dire oui, il doit y avoir de recyclage, les gens doivent aller en formation, en tout ce que vous voulez, les voyages d'études. Donc, c'est ça le manuel va dire. Et définir comment la gestion de tout ce que nous sommes en train de faire, de la documentation, tout cela, ça va se faire. Donc, le manuel décrit les procédures, les principes et la politique de gestion. Alors que le plan, c'est le document qui doit accompagner de façon générale ce que nous voulons aller chercher. Donc, c'est ça. Nous avons besoin de quoi? Mais dans le manuel, on n'a pas, nous avons besoin de quoi? Pour chercher de l'argent dont nous avons besoin, comment nous allons procéder? Qu'est-ce qui doit nous guider? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Est-ce que nous devons aller vers tout le monde? Est-ce que nous devons même nous amener à modifier, aller chercher de l'argent qui n'est pas en phase avec notre mission? D'autres vont dire oui, dès que vous voulez mobiliser des ressources dans le manuel, on aura. Nous sommes dans le domaine de la santé, plus spécifiquement les maladies les maladies tropicales négligées. Donc, ça veut dire que tout ce qui va faire partie, par exemple, qui ne fait pas partie de maladies tropicales non négligées, du moins, on dit qu'on ne fait pas. Ça, c'est dans le manuel. Nous sommes dans le domaine de la santé, même disons. Est-ce que nous irons chercher de l'argent auprès des bailleurs qui financent l'agriculture? On va dire non. Ou bien, donc tout ceci, c'est le manuel qui doit le dire. Les principes, l'équipe, comment ça va se faire? Alors que le plan, c'est qu'est-ce que nous voulons aller chercher, vers qui nous voulons aller, comment nous allons le faire et tout cela. Donc, voilà un peu ce que je peux faire comme commentaire par rapport à la question
de Madame Charlotte. Est-ce que Charlotte, c'est bon? Merci. Le plan est opérationnel, découle d'une manière de mobilisation. Super, ça c'est une bonne synthèse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Léon, dans le chat? Je ne vois pas. Est-ce que l'environnement n'a pas un impact positif ou négatif sur la mobilisation des ressources? Ça, c'est une question provenant de Maëva. Ah oui. Ça, c'est déjà en votre question, Maëva, la réponse est là. Hein. L'environnement vraiment a un impact positif. Le leadership même du pays, du gouvernement du pays a un impact sur la mobilisation de ressources. Lorsque le pays n'est pas attractif, lorsqu'on considère que dans un pays, c'est la corruption à haute dose, déjà tous les bailleurs auront vraiment une certaine réticence à financer. Lorsqu'on sait que même au niveau de l'organisation, il n'y a pas une certaine pratique de redevabilité, les bailleurs se communiquent entre eux, ils vont dire oui, non, cette organisation-là, ils ne sont jamais transparents. Donc, déjà, c'est aussi un environnement. Donc, ça veut dire qu'il faut de la bonne gouvernance, il faut pratiquer de la redevabilité. Tout ceci, c'est en matière de gestion qu'il faut le voir. Tout ceci, ça constitue un environnement. Et aujourd'hui, même l'environnement aussi, ça peut constituer un frein ou également des opportunités. Vous voyez aujourd'hui tout ce qui est crise au niveau de l'Afrique de l'Ouest et même dans d'autres pays de l'Afrique, tout ce qui est crise armée, avec les groupes armés. Donc, ça fait partie des bailleurs. Donc, il y a des projets qui prennent fin. Les bailleurs veulent s'installer, mais ils ont dit, ah, à tel niveau, il y a telle crise. Nous, on n'est pas sécurisé. C'est un gros risque. On peut partir. Mais en même temps, ça va créer d'autres financements. Donc, il faut souvent faire cette différence-là. Tout un environnement qui est négatif pour un financement précis peut être en même temps une opportunité de mobilisation pour d'autres interventions. Donc, voilà, Maëva, par rapport à votre préoccupation. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait une question, une réponse, un commentaire par rapport. Oui, cher Abel, est-ce que vous avez une proposition de réponse qui va soutenir ce que Charlotte avait proposé par rapport à la différence entre un plan de mobilisation et une manière de mobilisation? Abel, vous avez la parole, vous pouvez aller directement, si vous m'entendez. Bonsoir. Oui, Merci bonsoir. beaucoup pour votre présentation. Comme je l'avais dit précédemment, la présentation, elle était bien précise et concise, compris en très peu de mots. Ça dénote de l'expertise et de la maîtrise du sujet. Donc, merci beaucoup pour le partage d'expérience. J'ai pu lire dans le commentaire de Dame Charlotte qu'elle disait que le plan opérationnel est celui qui découle du manuel stratégique. Bon, si moi je me tiens à l'explication que j'ai pu entendre de votre intervention, je pense beaucoup plus que le manuel est beaucoup plus opérationnel, c'est-à-dire c'est beaucoup plus détaillé. Il a été dit que le plan, c'est la conciliation, le matching entre nos besoins et les bailleurs de fonds. Et le manuel, en fait, c'est le process, tout les procédés que nous utilisons en fait pour mobiliser en fait ces ressources que nous attendons en fait. Donc pour moi, en fait, le manuel découle en fait du plan, puisque le plan, lui, il est stratégique. Et le manuel vient nous donner plus de détails sur comment atteindre en fait ces objectifs stratégiques que nous avons définis. Donc c'est ce que moi je retiens. Et j'ai l'impression que c'est le contraire de ce que Dame Charlotte a dit. Merci vraiment, merci, cher Abel. Je pense que ceux qui sont déjà ceux et celles qui sont dans le groupe, c'est des attitudes que nous apprécions vraiment lors des formations de Destinée Académie. Qu'on soit participatif, vous avez vu, Madame Charlotte a fait son commentaire et Monsieur Abel est venu. Donc, c'est vraiment pour pouvoir aider chacun et chacune de nous à harmoniser. Vraiment, merci pour cette attitude, très appréciée. Lorsque nous parlons de manière de mobilisation et le plan, donc il faut d'abord voir, c'est comme lorsque nous allons commencer tout ce qui est gestion de projet. Même ici, on disait au début de mes interventions,
l'appellation de mobilisation de ressources varie selon les organisations. Vous allez voir surtout les organisations d'origine anglophone américaine, souvent ils parlent de business plan, business development. Donc souvent, et lorsque vous voulez faire la traduction, vous allez voir plan d'affaires. D'autres vont dire, si c'est les francophones, là, vous allez voir chargé de mobilisation des ressources. Donc il faut tenir compte souvent de ces expressions. Et dans les deux interventions, je retiens qu'il y a notre culture organisationnelle qui influence la compréhension entre manuel et plan. Lorsque nous prenons d'autres plans, c'est vraiment très global. Et le manuel, c'est ce qui vient dire ce que nous allons faire. Ça, c'est un des commentaires. L'autre maintenant dit opérationnel. Donc, il faut, lorsque nous voulons harmoniser, par exemple ici, on peut dire dans manuel, c'est comme nous disons manuel de procédure. Manière de procédure administrative et financière, tout cela, ressources humaines. Donc, c'est ce qui décrit les grands. Maintenant, lorsqu'on dit, OK, comment nous allons gérer nos véhicules, on peut avoir un plan de gestion de notre véhicule, on peut avoir un plan de gestion de nos ressources humaines. Donc, ça, c'est un niveau de compréhension. Donc, si on prend par exemple manuel comme les politiques, les procédures qui orientent ce que nous devons utiliser, voilà la différence. Maintenant, lorsque nous allons prendre plan, comme vraiment on dit, un plan stratégique global, un plan qui découle du manuel, c'est également ça, parce que des fois, donc, mais je suis hier, pour notre cours ici, surtout que on a déjà adopté partout, on entend plan de mobilisation, c'est le document opérationnel qui nous permet d'aller chercher de l'argent. Et le manuel, c'est la politique, les procédures qui sont définies par rapport auxquelles l'organisation se réfère pour élaborer et aller chercher les financements vers des bailleurs. Donc, voilà ce que je suggère comme synthèse par rapport à vos interventions. Chère Abel, ça peut aller. Madame Charlotte. Il y avait une question dans le chat qui dit, voilà, devant là, avant qu'on oublie, quelle est la bonne stratégie pour mobiliser les ressources humaines et faire un bon recrutement? Là, il y a deux éléments. Il y a le recrutement à part et mobilisation de ressources humaines. Le recrutement déjà là, c'est tout ce que nous écrivons, il faut manifester le besoin. Nous sommes en train d'exécuter et à l'interne, nous voulons recruter pour avoir une ressource complémentaire. Là, il faut déjà, qu'est-ce que nous attendons de cette personne? Il faut bien définir le descriptif de poste. Donc, il faut bien aussi définir les besoins. Si le besoin est mal défini, on aura des ressources humaines qui seront là, qui ne seront pas utilisées. Et on va voir que nous avons assez d'effectifs, mais nous avons manque de compétences dans tel domaine. Donc, bien définir le besoin, savoir quel est le profil, bien définir le profil surtout. Ça, c'est très important. Et maintenant, avoir les politiques, en tout cas le process nécessaire pour que ça soit transparent et avoir tous les éléments. Mais lorsque nous faisons des avis de recrutement qui découlent à partir d'écriture de poste et de manière de procédure de gestion du personnel, la manière dont nous-mêmes nous élaborons, si on n'est pas transparent, si c'est orienté, on peut ne pas avoir les bonnes personnes que nous voulons. C'est surtout ça. Et avec tout ce qui est publication. Et vous allez voir dans les grandes organisations, je pense que M. Léon a eu une séance ici l'année passée pour échanger avec les gens sur les offres d'emploi, comment postuler. Cherchez toujours à voir, il y a des organisations qui recommandent pour dire, OK, si vous connaissez des gens qui ont les compétences, on les recommande et informez-les de déposer. Ce n'est pas encore de la corruption. On veut s'assurer que oui, Abel connaît quelqu'un qui a les compétences, on l'informe et il dépose. Et même la personne peut déjà mentionner le nom de Abel, de Madame Charlotte, de tous ceux qui sont là, pour dire c'est elle qui m'a donné l'information. L'organisation va dire oui, on le connaît, on connaît la personne, notre collègue, c'est une ressource vraiment. Donc, il y a plusieurs politiques par rapport à ça. Maintenant, mobilisation des ressources, c'est d'abord de voir est-ce qu'on a de l'argent pour payer le personnel avant même d'aller recruter. Si on n'a pas, donc il faut mobiliser des ressources. Il y a des gens qui disent oui, on a besoin de renforcement de capacités organisationnelles et institutionnelles. Des gens vous disent, OK, on vous donne de l'argent pour que vous puissiez avoir des comptables, des gens, des directeurs que vous pouvez recruter selon le profil. Vous avez cet argent d'abord avant de procéder maintenant au recrutement. Donc, voilà un peu la différence entre mobilisation des ressources en termes techniques et le recrutement
qu'il y ait un processus pour pouvoir avoir le personnel qui doit contribuer à l'atteinte de nos indicateurs. Ça, c'est par rapport à la préoccupation de Alale ou bien Alal, si on prononce mal, excusez-nous. Il y avait également une préoccupation à quelle hauteur on peut se dire que notre mobilisation de ressources est réussie. Tout ceci, ça dépend du manuel. Comme on le disait tantôt, lorsque vous avez besoin, par exemple, de 10 millions, le manuel peut dire oui, déjà sur les 10 millions, peut-être à hauteur de 80%, on peut se dire oui, on a mobilisé. D'autres peuvent même dire déjà à hauteur de 100 points. Pour dire que c'est réussi, il faut les 10 millions 100%. Moins 10 millions, il faut revoir nos ambitions. Donc ça, c'est une politique interne qui le définit et en fonction de ce dont nous avons besoin. Donc c'est surtout ça qui est important. C'est ça. Et on suppose, par exemple, vous voulez mobiliser 10 millions et sur les 10 millions, vous avez pu avoir 5 millions. Il faut toujours dire que c'est une réussite, hein, parce que vous pouvez avoir zéro. C'est une réussite. Et ça vous permet d'aller vers d'autres. Et c'est pourquoi, en fonction de certains objectifs, il faut avoir, on peut avoir pour un même objectif, deux bailleurs différents que nous ciblons. Pour que si l'autre, vous allez voir, est-ce que lui va financer à hauteur de 10 millions? Peut-être lui dit non, moi, j'ai de budget, mais je ne peux que financer 6 millions par organisation. Automatiquement, il faut aller d'autres. Les 6 millions, ça veut dire que ce n'est même pas le maximum. C'est le maximum, mais on peut ne pas avoir les 6 millions. Donc, il faut déjà avoir aussi d'autres soumissions, d'autres mobilisations de ressources vers d'autres bailleurs qui pourront compléter. Et c'est là souvent pas de cofinancement ou bien de financement complémentaire pour pouvoir vraiment mettre en œuvre ces interventions. Donc, voilà par rapport aux préoccupations, aux deux questions que j'ai vues dans le chat, ce que j'ai comme commentaire et essayer de répondre à vos préoccupations. Et Monsieur Saka, ça peut aller? Et également, merci Abel, c'est vous. C'est vous qui êtes super génial pour le temps que vous avez consacré pour ce dimanche. Est-ce qu'il y a Merci d'autres beaucoup. préoccupations? Léonce, est-ce que tu as un commentaire? Léonce, est-ce qu'il y a un participant ou une participante qui veut faire un commentaire? Le micro est à vous. Je n'ai pas vu de main levée, hein. Et je vois Madame Pamela Rafaela. C'est le Bénin ou c'est le Madagascar? On veut bien entendre votre voix. Alors, avant de passer à la deuxième présentation, est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Une autre voix féminine avant de continuer? Est-ce que si Girodo est connecté, je vais l'entendre? Cher Sodegla, je vais vous entendre. Oui, allô, bonsoir, docteur Imoru. Oui, comment ça va? Ça va bien. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous nous accordez avec Léonce derrière. En tout cas, moi, la mobilisation des ressources, c'était un concept auquel je n'étais pas vraiment familier. Donc, même quand on parle de mobilisation des ressources, je me dis dans ma tête, mais est-ce qu'il faut se tracasser trop? Est-ce qu'il faut vraiment un plan et tout? Mais là, je viens de découvrir un peu ce qu'est un plan de mobilisation des ressources et l'impact que ça peut avoir sur les programmes et les plans stratégiques que nous développons au sein des organisations. Donc, je pense que c'est important pour nous, jeunes, de vraiment nous approfondir nos connaissances sur le sujet, avoir les compétences nécessaires, le soutien également pour pouvoir développer ce plan-là pour nos organisations et vraiment mobiliser les ressources. Parce que c'est la base, même quand on a une organisation, quand on n'a pas les ressources, c'est compliqué de mettre en œuvre les activités. Donc, il nous faut les moyens forcément. Et si il faut passer par des étapes pour l'avoir, je pense que c'est très bien. C'est une belle opportunité pour les organisations de se renforcer sur ce sujet-là et de développer des plans efficaces pour la mobilisation. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Et voilà, on va continuer le reste dans le groupe. Merci. Merci, cher Achille. Merci, je dis Achille. Merci, cher Sodegla. C'est pareil, je connais quelqu'un comme ça qui a le même nom de famille que vous. C'est bien. Est-ce que je vois Nguessan Marin, c'est la Côte d'Ivoire?
Léonce, tu as partagé ton écran. Désolé. Tu n'as pas de droit, c'est moi aujourd'hui. Alors, on évolue. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires en attendant qu'on ne partage l'écran pour aborder la session introductive sur la gestion de projet? Il n'y a pas de questions apparemment. Questions? OK. En fait, il est prévu une deuxième présentation de la formation complète. Ah oui, tu vas présenter. Est-ce que vous avez mon écran? Oui, il y a ton écran. Super. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Léon Sarmiva. Je voudrais bien partager ou vous présenter l'offre complète de notre formation en mobilisation des ressources. Ce que nous venons de voir, c'est le premier module de cette offre complète de formation. Alors, avant d'aborder l'offre complète de cette formation, il est important de vous rappeler que Destiny Academy Pro, c'est un institut de formation au métier de l'humanitaire et du développement avec 4 axes d'intervention: les formations professionnelles certifiantes, l'appui à l'insertion professionnelle, d'accord, à travers une aide sur l'élaboration de la lettre du CV, de la lettre de motivation, comment préparer son entretien d'embauche, comment réussir son intégration professionnelle. On parle de la spiritualité de l'emploi. On a aussi une plateforme Destiny Job Career. Si vous allez sur Google, vous tapez www.destinyjob, point Caira, vous verrez ça. C'est une plateforme où les opportunités d'emploi sont publiées là-dessus pour permettre à toute personne résidant dans toute l'Afrique qui a en quête d'emploi ou d'un meilleur emploi puisse voir les opportunités d'emploi disponibles et les saisir. Alors, en dehors de ça, nous travaillons sur le réseautage professionnel qui est aujourd'hui un mécanisme incontournable dans la réussite de sa carrière et professionnelle. Alors, en réseau, on met les gens en réseau avec les formateurs qui sont des experts dans diverses organisations de la place. Alors, sans oublier le coaching professionnel et personnel. Alors, en revenant aux formations, nous dispensons plusieurs formations sur les questions de management, les questions de communication, les questions de marketing. Essayez de visiter notre site web Destiny Academy Pro. Vous allez sur Google, vous tapez ça, vous verrez ça s'affichera. Ou bien vous allez sur notre page LinkedIn, vous verrez le lien. Alors, il faut dire que l'Académie est accréditée par l'Agence internationale américaine pour l'assurance qualité de l'enseignement supérieur et tertiaire, ce qui fait que nos certificats sont reconnus, attestés et peuvent être valables et utilisables partout. Alors, il faut dire que pour cette formation de mobilisation des ressources, c'est une formation qui vise à renforcer les capacités des professionnels du développement, de l'humanitaire et même du privé à identifier les sources de financement, à rédiger des propositions de subventions et à gérer des subventions de manière efficace. Je pense qu'on a déjà vu la signification de chacun de ces mots lors de la présentation du Dr. Imo. Alors, pour cette formation, à la fin de cette formation, vous seriez capable de planifier la mobilisation des ressources de manière stratégique, orientée vers une mission, par opposition à une méthode dictée par les bailleurs de fonds. On a parlé de ça de façon brève tout de suite. À la fin de la formation, vous seriez également capable de rédiger des propositions de financement, de gérer les rencontres face à face avec les bailleurs institutionnels et donateurs privés
et sans oublier comment communiquer de manière efficace avec des messages clés pour pouvoir amener ces bailleurs-là à vous financer, à vous donner des opportunités d'avoir de l'argent pour gérer vos activités, vos projets et assurer le fonctionnement de vos institutions et ONG. Alors, vous serez également capable de concevoir, de mettre en œuvre et d'assurer le suivi des activités de mobilisation des ressources et pour finir, de coordonner l'estimation et la recherche des fonds matériels et financiers. Pardon, la recherche des moyens matériels et financiers dans le respect des procédures des bailleurs de fonds. On va voir les différents bailleurs et quelles sont les réalités de ces bailleurs-là pour maximiser vos chances dans la quête des fonds pour vos activités. Alors, pour cette formation de mobilisation des ressources, nous allons aborder 6 modules. Dans le premier module est intitulé « Introduction à la mobilisation des ressources » que nous venons de voir. Le deuxième module, c'est le développement d'une stratégie et d'un plan d'action de mobilisation. Dr. Imoru l'a souligné tout de suite dans la suite de la formation. On va voir comment élaborer toute une stratégie et comment mettre en place un plan d'action pour que votre mobilisation soit efficace et que le but de la mobilisation soit atteint. Alors, on va parler au niveau du module 3 de la mise en œuvre d'un plan d'action de mobilisation des ressources. Ensuite, nous allons parler de comment gérer l'après-rencontre avec les bailleurs, comment assurer la durabilité des ressources que nous mobilisons, c'est important. Et nous allons terminer par le module 6 qui est la gestion des relations avec les bailleurs ou donateurs. Alors, il faut dire qu'au niveau du module, du premier module, on va parler, je pense qu'on a déjà abordé ça, je ne vais pas me mettre à présenter ce module. Au niveau du module 2, développer une stratégie et un plan d'action de mobilisation, on va parler de comment concevoir une stratégie de mobilisation, comment développer un plan de mobilisation et nous allons travailler aussi sur l'élaboration d'une lettre de demande de financement. Il faut dire que la particularité au niveau des formations, au niveau de Destiny Academy, c'est des formations en ligne, mais assez pratiques parce qu'il y a assez d'études de cas pour vous permettre de vous retrouver dans les conditions nécessaires pour mettre en œuvre les attentes, les réalités, et qu'à la fin de la formation, lorsque vous seriez face à des situations où vous seriez dans le besoin de mobiliser les ressources, que vous puissiez le faire aisément avec tout l'art qu'il faut. Alors, au niveau du module 3, on va parler de comment identifier les bailleurs. Vous avez vu une liste de bailleurs tout de suite, mais chaque bailleur avec ses réalités, chaque bailleur avec son champ d'action, chaque bailleur avec ses exigences. Donc, on va parcourir chaque bailleur pour que vous sachiez lorsque vous avez besoin de ressources pour telle activité, vers qui aller pour chercher ce financement-là. Comment coordonner la rencontre avec les bailleurs? C'est important. Comment préparer votre présentation, votre présentation PowerPoint, votre speech, comment aborder ces bailleurs-là pour que vous maximisez les chances, qu'on sache qu'on trouve du sérieux en vous, en vous-même, qui est acteur de la mobilisation dans votre organisation et bien d'autres. Donc, on va parler réellement comment coordonner la rencontre avec les bailleurs au niveau du module suivant, qui est la gestion de l'après-rencontre des bailleurs. Vous avez rencontré, mais comment gérer l'après? C'est aussi important de connaître ça. C'est la fourniture des réponses possibles et adéquates. On va aborder ça. Comment élaborer et soumettre une proposition de financement sans oublier comment négocier. Alors, c'est important la négociation. Si le bailleur vous accorde, accepte de vous financer, il faut maintenant négocier les accords pour que les exigences soient aussi avantageuses pour chacune des parties et que vous puissiez être à l'aise à mettre en œuvre ces exigences et à les respecter sans que cela n'ait un impact négatif sur votre organisation ou sur ses procédures et cultures. Alors, en dehors de ça, au niveau de la durabilité des ressources, c'est comment diversifier
et assurer la pérennisation des ressources. On a parlé de tout de suite au niveau du module 1, qui peut arriver qu'au niveau même d'un objectif qu'on ait besoin, qu'on ait plusieurs bailleurs, juste pour un objectif, parce que chaque bailleur avec sa cagnotte budgétaire. Donc, comment identifier plusieurs bailleurs, comment les diversifier? Et lorsque vous avez plusieurs bailleurs, comment les gérer pour assurer la pérennisation, comment gagner leur confiance pour que lors des prochaines recherches de financement, que vous puissiez les avoir toujours à vos côtés pour vous accompagner. Comment évaluer votre stratégie de mobilisation? Vous avez mis une stratégie en place, comment l'évaluer? L'évaluer pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer, sans oublier les pratiques de redevabilité qui sont aujourd'hui incontournables dans la gestion d'un projet, dans toute intervention au niveau des organisations. Alors, au niveau du dernier module, nous allons parler de la rédaction des rapports bailleurs. Vous avez un financement. En matière de redevabilité, il faut faire des rapports aux bailleurs, aux cibles et bien d'autres personnes. Comment élaborer ces rapports pour que ça réponde aux besoins, aux attentes des bailleurs. On va voir ça. Et sans oublier comment communiquer avec les bailleurs en matière de visibilité, en matière de diffusion des succès, en matière de leçons apprises. Et c'est des éléments très importants pour le bailleur aujourd'hui. Ils veulent qu'on sache qu'ils sont sur le terrain, qu'ils travaillent, qu'ils ont financé telle activité qui a permis d'avoir tel résultat. Voilà leur impact au sein des communautés à travers leur financement. On va parler de ça. Donc, voilà en quelque sorte les 6 modules et les différents éléments meublants, les 6 modules de notre formation complète en mobilisation des ressources. Alors, c'est une formation de 15 heures qui va durer 4 semaines et c'est une formation qui se déroulera uniquement les week-ends, les samedis et les dimanches de 19h à 21h. Et la formation va démarrer le 10 février et prendra fin le 2 mars. Alors, comme méthodologie, il y aura la pédagogie active, participative et pratique. Et comme je l'avais souligné dans la présentation, il y aura des exposés théoriques, il y aura des études de cas pour que vous puissiez développer. Chaque participant sera accompagné dans la conception d'un plan de mobilisation et un plan, d'une stratégie de mobilisation et un plan de mobilisation des ressources. On va vous accompagner. Vous aurez des mentors qui vont vous accompagner tout au long de la formation. Et d'ailleurs, même l'évaluation finale, c'est la conception, c'est votre production, votre capacité. Après avoir été accompagné tout au long de la formation, à la fin, vous aurez une autre étude de cas où vous allez développer maintenant une stratégie et c'est ça qu'on va noter pour vous certifier. Alors, donc, il y aura des travaux pratiques, il y aura des échanges d'expériences et des travaux de groupe. Vous êtes avec d'autres membres avec assez d'expérience en matière de mobilisation, assez d'éléments, de ressources à partager avec vous pour qu'à la fin de la formation, vous soyez assez aguerris pour affronter le marché de la recherche de financement ou la recherche de ressources. Alors, j'espère que vous me recevez. Alors, cette formation, c'est une formation qui se déroulera sur notre plateforme d'apprentissage. Il faut dire que Destiny Academy Pro dispose d'une plateforme de formation. En dehors de notre site web, nous avons une plateforme de formation et c'est sur cette plateforme que les supports de cours seront déposés. C'est sur cette plateforme que les enregistrements des séances seront déposés. C'est sur cette plateforme que vous aurez à réaliser les quiz et les études de cas, ainsi de suite, qui permettront de vous certifier à la fin. Et en dehors de cette plateforme, nous avons des séances interactives, comme nous sommes en train de le faire cet après-midi, ou dans cette salle actuelle, sur Zoom, où vous aurez à échanger avec le formateur sur chacun des modules qu'on a énumérés. Et c'est ça les séances qui se dérouleront les samedis et les dimanches. Alors, comme je l'avais souligné qu'il y aura des quiz et des devoirs, nous avons des évaluations continues composées de quiz et de devoirs. Nous avons l'évaluation finale qui est aussi quiz et devoirs. D'accord? Et lorsque je parle de devoirs, c'est des études de cas, au fait. C'est des études de cas que vous aurez une étude de cas que vous allez traiter
et que vous soumettez sur notre plateforme et le formateur ira noter votre travail. Comparativement au quiz où c'est des questions à choix multiples et dès que vous répondez, vous choisissez la bonne réponse et à la fin, la plateforme vous donne automatiquement votre note. Ceux et celles qui sont habitués aux formations en ligne, ils savent très bien de quoi je parle. Les quiz sont chronométrés. Il faut dire aussi que nos devoirs aussi ont des délais de soumission. Donc, lorsque vous recevez une étude de cas, il faudrait vérifier quel est le délai de soumission. Lorsque vous ne soumettez pas dans le délai requis, la plateforme ne vous donnera pas la main de soumettre votre travail. Alors, à la fin de la formation, la plateforme, c'est de l'intelligence artificielle, va calculer la moyenne de vos notes et dès que vous réunissez 12 sur 20, soit 60% de moyenne, elle vous génère automatiquement votre certificat. Donc, nos certificats sont des certificats numériques avec un code QR infalsifiable et que vous pouvez partager aujourd'hui sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn qui est devenu un réseau professionnel incontournable où il est important qu'à l'acquisition de n'importe quelle compétence ou connaissance, de partager ça sur cette plateforme-là pour que les gens savent, les recruteurs, les employeurs, les RH savent désormais que vous avez les compétences en matière de mobilisation de ressources et puissent vous contacter en cas d'opportunité. Alors, à l'issue de cette formation, quels sont les différents postes ou les différents débouchés de la formation? Peut-être directeur pays, chargé de programme, chargé du développement des propositions de financement, coordonnateur, chef, manager ou directeur de projet, gestionnaire des subventions, responsable ou chargé de la mobilisation des ressources et bien d'autres intitulés de postes que vous pourriez occuper. Alors, on va parler maintenant de l'argent, on parle de mobilisation de ressources. Alors, pour la formation, l'inscription est à 5 000 francs et elle est ouverte jusqu'au 8 février. D'accord. Il faut dire que l'inscription, normalement, devrait être clôturée le 5 février, mais on a dit pour vous qui êtes là aujourd'hui et qui êtes intéressé par cette formation, qu'on puisse vous donner l'occasion de vous inscrire, ce qui a fait qu'on a prolongé ça jusqu'au 8 et on espère vous revoir d'ici le 10 février prochain lors de ces séances, lors de la formation effective et complète. Alors, les frais de formation sont à 150 000 francs. Vous avez la possibilité de payer en 3 tranches, c'est-à-dire 50 000 avant le démarrage de la formation, 50 000 à la fin du premier mois de formation qui est février et 50 000 francs avant l'évaluation finale. Alors, pour toutes nos formations, le paiement se fait par Mobile Money ou carte bancaire. Mobile Money est disponible avec tous les réseaux GSM, que ça soit Move, que ça soit MTN, que ça soit Celtis. Et le Mobile Money est disponible dans plusieurs pays. Je prends par exemple le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger. Au niveau de ces différents pays, vous avez l'opportunité de payer par Mobile Money avec n'importe quel réseau GSM. Je pense qu'au niveau du Niger, avec la situation socio-politique et sécuritaire actuelle, les paiements internationaux ne marchent pas. Donc, les résidents du Niger, ou les Nigériens plutôt, payent par RIA actuellement. Alors, pour les autres pays, il suffit d'avoir une carte bancaire prépayée, d'accord, et vous pouvez payer votre formation. Et dès que vous payez, vous recevez automatiquement votre quittance de paiement que vous pourriez valablement brandir dans toute situation où on ne reconnaît pas votre paiement. Vous avez votre quittance qui est délivrée automatiquement pour justifier votre paiement. Non, on ne paye pas sur un numéro. On n'envoie pas de l'argent à quelqu'un. Si vous voulez payer, il suffit de se rapprocher de l'académie par mail ou bien sur le numéro WhatsApp. On va vous envoyer le lien de paiement qui vous permet, après le paiement, de générer automatiquement votre quittance de paiement. Alors, pour cette formation, pour la suivre déjà, c'est déjà de s'inscrire.
d'accord, on vous envoie le lien de paiement où vous pouvez faire le paiement directement sur le site web. D'accord. Et pour finaliser votre paiement, votre inscription, vous aurez besoin de votre CV et de la copie de votre dernier diplôme de formation. Il y a un formulaire que vous ajoutez tout ça là, ce qui fait qu'on a un dossier apprenant de chaque participant dans nos archives. Alors, dès que vous faites le paiement, vous recevez le paiement, dès que vous faites l'inscription, vous recevez votre lettre d'admission qui ne fait pas office de participation à nos formations. C'est juste une lettre d'inscription qui fait oui, vous souhaitez, vous êtes intéressé. Et d'accord, dès que vous faites ça, il y aura un second pas. Et le second pas, c'est de payer ne serait-ce qu'une première tranche de la formation. Et ça, vous êtes attendu le 8 février au plus tard. Et dès que vous faites ce premier paiement-là, vous recevez votre convocation qui atteste, oui, vous avez payé et que désormais, vous avez le droit de suivre cette formation-là. Après la convocation, vous recevez aussi votre contrat de formation qui explique les engagements de chaque partie prenante, quels sont les rôles, les responsabilités et l'engagement de Destiny Academy envers vous au cours de la formation. Et vous aussi, quels sont vos engagements envers Destiny Academy au cours de la formation. Alors, la deuxième tranche, c'est au plus tard le 28 février et la troisième tranche et la dernière d'ailleurs, le 15 mars. Alors, nous disposons au niveau de l'académie plusieurs autres formations. La formation sur les domaines du WASH, la formation sur le management, vous avez la gestion de projet, le management des programmes de santé communautaire, le suivi évaluation, la mobilisation des ressources. Au niveau logistique et sécurité, il y a plusieurs autres de formations. Au niveau de la SDSR et des VBG, vous avez le genre et l'inclusion sociale, les premiers secours psychologiques pour surveillance de violences basées sur le genre et bien d'autres formations que vous verrez sur notre plateforme. Alors, pour ce premier module qu'on vient de faire, on a communiqué que vous aurez des certificats. Mais pour avoir des certificats, il y a des exigences toujours, même si c'est une formation gratuite et juste d'une heure. D'accord? Il faut déjà, on va partager le lien d'inscription avec vous. Vous allez vous inscrire et traiter une étude de cas qu'on va ajouter avec un quiz que nous allons ajouter à ce premier module. Et cette formation, c'est-à-dire, elle sera valide juste pour 7 jours. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc au plus tard le samedi prochain, ceux qui n'auront pas à satisfaire à cette exigence, même si vous êtes déjà inscrit et vous n'avez pas fait les devoirs ou l'étude de cas ou le quiz, vous n'aurez plus la main pour continuer. Alors, ceux qui ne se sont pas inscrits aussi avant le samedi prochain ne pourront pas faire la formation. Alors, l'étude de cas que vous allez recevoir, vous devriez soumettre ça au plus tard le jeudi prochain à 17 h parce que ce délai, ce ne serait plus possible. Et la formation sera accessible juste pour 50 personnes pour ce module gratuit. Donc, si vous ne vous connectez pas très tôt et réalisez les différentes attentes, dès que 50 personnes vont s'inscrire, vous n'aurez plus la main pour vous inscrire. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et pour rappel, au niveau de Destiny Academy Pro, pourquoi nous choisir? On a 7 éléments clés qui font de nous un institut leader en matière de formation et en matière d'accompagnement. Et le premier élément, c'est qu'au niveau de Destiny Academy Pro, vous bénéficiez des formations professionnelles certifiantes de courte durée. Généralement, nos formations, c'est au plus de 10 semaines. En 10 semaines, vous avez déjà fini tout ce qui est en lien avec la théorie, la pratique, et il va vous rester juste à faire les évaluations pour avoir votre certificat. Nos modules sont assez adaptés et pratiques. Vous avez vu dans notre méthodologie, il y a assez d'études de cas à faire pour qu'à la fin, vous ayez tous les rudiments, les capacités nécessaires pour être des véritables spécialistes et experts de la formation que vous avez reçue. Nos formations sont dispensées en ligne, en cours du soir ou en week-end, en journée ou en cours du soir. Ça dépend de la formation, ce qui vous permet de combiner votre vie professionnelle
et votre vie d'apprenant ou d'étudiant au niveau de l'académie. Donc, vous n'avez pas besoin d'abandonner votre emploi. Vous faites votre formation à la fin de votre journée, ainsi de suite. Et c'est des formations assez relaxes. C'est en plus 2 séances par semaine, ce qui vous permet d'avoir du temps pour assimiler avant les prochaines séances. Je prends mobilisation des ressources. Vous faites juste samedi et dimanche, 2 heures, ça fait 4 heures. Vous avez du lundi jusqu'au vendredi pour assimiler tout ce qui a été dispensé. Et vous avez l'enregistrement de chaque séance avec des supports de cours également que vous pourriez exploiter après votre formation. Nos formations sont faites rien que par des experts et professionnels des organisations internationales de la sous-région, ce qui fait qu'on partage beaucoup d'expériences, ce qui fait que nos formations sont pratiques et permettent à la fin d'acquérir les compétences nécessaires. Il n'y a pas assez de théorie universitaire, non, c'est des formations professionnelles. Je l'avais souligné, nos certificats sont reconnus, ce sont des certificats numériques infalsifiables et partageables sur les réseaux sociaux. Nous sommes accrédités par l'Agence internationale, j'en ai déjà parlé, l'Agence internationale américaine pour l'assurance qualité en matière d'enseignement supérieur et tertiaire. Et nous accompagnons nos apprenants, nos alumni et bien d'autres personnes intéressées en matière de renforcement de leur employabilité. J'en ai expliqué au niveau de notre appui à l'insertion professionnelle. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions, voilà notre adresse mail, notre plateforme pour l'académie, le contact WhatsApp, d'accord? Et pour la plateforme Jobly Emploi, avec notre slogan l'emploi à proximité, le contact, vous avez l'adresse mail, de même que le site que je vous invite à noter. Allez là-dessus et abonnez-vous, créez votre compte candidat et abonnez-vous aux newsletters qui vous permettront de recevoir désormais les différentes opportunités d'emploi directement dans votre boîte Gmail. Alors, merci. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Questions? Combien vous m'avez perdu à un moment donné? Monsieur Alessandre, non. Alors, et les autres? Alors, Madame Marilyn a dit oui. Alors, je vous écoute, chère Marilyn Baba Oudé. On va vous envoyer le lien par mail. La séance est enregistrée. Je veux plus d'informations sur les droits de la santé. Il faut nous écrire sur WhatsApp. Voilà, pour qu'on puisse faire focus sur la formation qui nous a réunis cet après-midi. Écrivez-nous sur WhatsApp, on vous donnera les détails sur nos autres offres de formation. Alors, je vais inviter ceux qui sont intéressés à faire la formation complète. N'hésitez pas à nous contacter sur plus 229 56 26 26 35 ou bien par mail contact@destiny-academy-pro. Si vous avez n'importe quelle inquiétude ou difficulté, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes ouverts à vous accompagner, à vous aider, à vous inscrire sur cette belle opportunité d'emploi, de formation pour être de véritables experts en matière de mobilisation des ressources. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais laisser Dr. Imoro pour son mot de fin et qu'on clôture cette séance. Merci, Léonce. Merci. Et merci à tous les participants. Il a constaté que le nombre a augmenté au fur et à mesure que le temps évolue.
ça prouve de l'intérêt vraiment des uns et des autres pour la formation de destinée académique. Une fois encore, merci. Et je tiens aussi à vous dire vraiment merci pour l'intérêt parce que ça montre qu'au-delà même de tout ce que nous avons eu à acquérir lors de nos cursus universitaires, il y a des gens encore qui sont marqués d'une bonne volonté de renforcer leurs compétences et sont en train de chercher des opportunités. Pour ça, nous serons ensemble pour cette formation pratique, comme Léonce l'a dit. Il y a beaucoup d'exercices, des travaux de maison. Non, ne voyez pas que c'est des vieilles personnes, des pères, mères à qui on demande encore des travaux de maison. C'est juste vraiment pour permettre à ceux qui se sont intéressés à nous qu'on puisse leur offrir notre accompagnement pour vraiment acquérir les compétences nécessaires pour la formation pour laquelle ils se sont inscrits. Une fois encore, merci. Nous serons dans l'attente des inscriptions et dès que le nombre est OK, on pourra vraiment démarrer les séances d'échange qu'on souhaiterait appeler comme ça au lieu de dire formation. Merci Léonce, merci à tout un chacun de nous. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes à la fin. J'oubliais un point, il y a des réductions spéciales pour ceux qui travaillent dans les différentes organisations. N'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier de ces réductions-là. Alors, chères participantes, merci pour votre disponibilité. Merci pour ce temps passé avec nous, malgré que c'est le dimanche. Certains sont revenus de l'église tout fatigués. Donc, je vous souhaite un très bon repos et fin de week-end et très bonne semaine par anticipation à chacun, à chacune. Merci. Ciao, Pour ciao. pour ceux qui veulent se déconnecter, très bonne semaine. Pour les uns, nous continuons encore. Effectivement. On continue avec le reste. OK, je vais couper puisque c'est un autre lien pour la gestion de projet. Oui. On peut enchaîner en même temps ou bien qu'est-ce que les participants proposent? On peut Non, enchaîner en même temps? non, est-ce que c'est les mêmes participants? J'avoue que Ah, je ne voilà, sais oui. pas. Puisqu'ils se sont inscrits, il y avait un lien pour chaque formation et le Pour mail chaque a été formation. envoyé en fonction des inscriptions. Voilà. Donc, c'est bon. Merci. Bonne suite de soirée. Merci.